Bonjour et bienvenue sur www.le-chariot.com dans notre série Tirages expliqués. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le tirage interrelationnel. Ce tirage se fait avec 6 cartes. C'est un tirage qui est particulièrement indiqué en matière sentimentale pour connaître les sentiments d'une personne vis-à-vis d'une autre, ainsi que ses intentions et également ses réactions par rapport à cette personne. Admettons qu'une personne vienne nous voir aujourd'hui pour nous poser la question suivante. Je suis avec Paul depuis 2 ans maintenant. Tout allait bien, mais dernièrement il semble s'éloigner de moi, prendre des distances vis-à-vis de moi, et je ne comprends pas pourquoi, alors que nous avions un projet de mariage qui était en train de se dessiner. Donc je voudrais savoir pourquoi Paul s'éloigne de moi, est-ce qu'il a encore des sentiments pour moi, et est-ce que nous allons pouvoir nous marier. Donc quand quelqu'un vient nous poser une question de la sorte, bien évidemment le tirage interrelationnel est parfaitement indiqué, puisqu'il va nous permettre d'analyser les sentiments et les intentions de la personne. Donc nous allons procéder au tirage en tirant déjà 2 cartes que nous allons passer en bas sur le tapis. La première carte que nous voyons, la carte de gauche, est l'ermite. Cette carte est censée représenter la personne au sein de sa relation, c'est-à-dire comment est-ce que la personne, ici Paul, se projette ou se voit dans sa relation avec notre consultante que nous allons appeler Marie par exemple. Eh bien, ici nous pouvons dire que, face à l'ermite, comme nous le savons, l'ermite n'est pas véritablement une carte sentimentale, c'est une carte d'introspection, de réflexion intérieure. Ce n'est pas non plus une carte qui va vers le futur ou qui projette quelque chose, étant donné que, comme vous voyez, elle est plutôt tournée vers la gauche, vers le passé, ou vers le souvenir, ou vers l'intérieur de soi-même. Donc là, on peut dire que Paul ne se projette pas véritablement dans sa relation avec Marie. Il est particulièrement en réflexion, particulièrement en interrogation. Apparemment, il se pose des questions. Il n'est pas sûr de vouloir avoir une relation avec Marie. Voilà la première idée que nous avons en tirant la première carte. Maintenant, analysons la deuxième carte. La deuxième carte va nous permettre de voir comment Paul voit Marie dans sa relation, c'est-à-dire comment est-ce que lui il l'aperçoit. Et là, nous avons une carte diamétralement opposée. Nous avons le pape. Le pape, donc c'est une carte d'amour, c'est une carte d'altruisme, c'est une carte de bonté, de valeur spirituelle. Donc, Paul voit Marie comme une personne aimante, comme une personne dévouée sans doute, mais lui, il ne se sent pas à l'aise dans cette relation et il est en réflexion. Essayons de creuser un petit peu plus pour comprendre les choses, puisque là nous avons vu que nous avons 2 choses diamétralement opposées. Les sentiments de Paul par rapport à lui-même dans sa relation et comment est-ce qu'il voit Marie dans cette même relation. Apparemment, il n'a rien à reprocher à Marie. La troisième carte que nous plaçons au-dessus des 2 premières représente les intentions immédiates de la personne, en l'occurrence de Paul, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut faire dans sa relation. Nous avons sorti la maison Dieu. La maison Dieu, c'est les grands chamboulements, c'est les cataclysmes, c'est les remises en question, ça peut être aussi les colères, ça peut être tout ce qui est bouleversement, chamboulement. Donc on peut en déduire ici que Paul n'a pas véritablement envie de construire quelque chose avec Marie. Au contraire, il a plutôt envie de détruire, je dirais presque de déconstruire la relation, plutôt que de se projeter dans un projet de mariage.
Nous tirons encore 2 autres cartes que nous allons placer au-dessus donc de la carte précédente. La carte de gauche, qui est représentée ici par la force, nous explique ce que Paul attend de Marie et le rôle qu'il souhaite donner à Marie dans sa relation. Et la carte de droite va nous montrer ce que Paul redoute de vivre avec Marie, ce qui ne lui conviendrait surtout pas. Donc la première carte, c'est la force. Bon, la force est une carte d'énergie, mais aussi de volonté. C'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui est dynamique, qui n'a pas peur d'agir, de prendre les choses à bras-le-corps. Donc ce que Paul aime chez Marie, c'est son esprit entreprenant, c'est son dynamisme, c'est sa capacité à gérer les choses, à prendre les choses en main, prendre les affaires en main. Autrement dit, Paul aime bien se laisser vivre, il aime bien se laisser un petit peu mener, et que Marie décide de faire les choses, et lui, il se laisse mener. Ce qu'il redoute de vivre avec Marie. Nous avons le monde. Le monde, donc, est une carte d'extériorisation, une carte qui nous parle plutôt de déplacement, de mouvement, de foule, si ce n'est de foule, d'amis, de fréquentation, de relations, etc. Nous la tirons ici en contre, plutôt sur son aspect négatif. C'est-à-dire, ici, il semblerait que Paul n'ait pas trop envie que sa relation soit connue. C'est bizarre puisqu'ils se connaissent déjà depuis 2 ans. Mais c'est vrai que Paul semble marquer un véritable coup de frein dans cette relation puisqu'il ne veut plus la continuer. Donc il redoute que Marie aille dire à tout le monde, voilà, je vous présente Paul, Paul c'est mon compagnon, c'est mon futur époux, et ainsi de suite. Il veut pas. Il ne veut pas que ce soit su, il veut rester dans son coin, en fait, il veut se faire oublier, ce qui correspond un petit peu également, enfin qui est le pendant de l'idée que nous avons avec l'ermite où Paul est dans son coin, il veut rester dans l'ombre, il se voit sans action, il se voit dans son petit terrier terré et il ne veut pas en sortir. Ce que nous tirons est la dernière carte et qui représente la synthèse de l'ensemble et la justice. Nous la plaçons au-dessus de toutes les autres. La justice est une carte assez dure. C'est une carte qui peut représenter évidemment toutes les démarches légales qui pourraient exister, comme par exemple un mariage, notamment si le pape n'est pas trop loin, peut-être un mariage à l'église, ou éventuellement avec le jugement, un mariage, une annonce de mariage. Mais ici, la justice chapeaute le tout et regarde de son regard sévère l'ensemble des cartes, et elle donne plutôt l'impression que Paul reste sur ses positions et qu'il a des idées très arrêtées par rapport à cette relation et qu'il n'a pas trop envie de changer d'avis, que pour lui cette relation n'est pas forcément viable et qu'il préférait peut-être y mettre un terme. Voilà. Bon, l'autre hypothèse pourrait être qu'il réfléchisse et qu'il finisse éventuellement par accepter ce projet de mariage. Mais compte tenu de l'ensemble des cartes que nous avons tirées, c'est-à-dire l'ermite, la maison Dieu, le monde qui était en contre, il semblerait plutôt qu'il faudrait pencher pour l'hypothèse selon laquelle Paul ne souhaite pas continuer sa relation avec Marie et qu'il est assez catégorique sur cette décision et qu'il ne reviendra sans doute pas sur sa décision. Donc c'est un tirage assez difficile pour Marie puisque la conclusion c'est que effectivement il s'est éloigné de Marie, il y a des raisons pour cela,
Il ne souhaite plus continuer sa relation avec elle. Il ne lui reproche rien, puisque, comme nous avons vu, il l'aperçoit comme une personne aimante, dévouée. Il aime sa façon d'être, sa façon d'entreprendre les choses, sa façon de prendre sa vie en main. Donc ce n'est pas sa douceur ou son amour le problème, ni sa personnalité. Sans doute c'est un problème interne à Paul. Paul réfléchit, se remet en question. Il n'est pas sûr de vouloir ce genre de vie. Peut-être que cette relation avec Marie ne lui convient pas parce que Marie est trop bien par rapport à lui. On ne sait pas ce qui se passe véritablement en lui, mais en tous les cas, la résultante est que, effectivement, Paul a pris des distances et il est bien possible que ce projet de mariage tombe à l'eau. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt sur www.le-chariot.com.